Avec le mythe, on atteint des situations, des phénomènes essentiels, qui, alors cela a été dit aussi, apparaissent comme des modèles, comme des exemples. Et de là se dégagent des figures héroïques. Ce Dieu-là, n'en doutons pas, c'est le Dieu qui se caractérise en particulier par le fait que c'est un grand cavalier. Ce Dieu, c'est le Dieu Logos. Et ça, ce Vercingétorix, lui, c'est évidemment un homme. Alors, il m'est venu spontanément à l'esprit le fait de dire que Vercingétorix était un homme-dieu, puisqu'il est homme dans l'inscription et Dieu dans le visage. Homme-dieu, ça veut dire qu'il est le champion du Dieu, ou peut-être aussi que le Dieu est son protecteur, le protège. Voilà. Mais cette alliance entre un homme et un Dieu, c'est quelque chose qu'on voit évidemment aussi ailleurs, mais ça m'a paru tout à fait caractéristique de la posture religieuse que pouvaient avoir les Gaulois. On peut donc imaginer qu'il y a eu avec Vercingétorix, disons, comme une guerre sainte, menée contre les démons que sont venus incarner dans l'histoire les Romains et César, bien sûr. Alors, ce dieu Loug, on connaît sa vie, puisqu'elle est racontée, du moins pour ce qui est de l'enfance, par les Gallois. Dans la littérature galloise, nous avons une naissance ahurissante, nous avons une femme qui est censée entretenir le bon état du royaume d'un personnage, à condition que ce personnage, qui est donc le roi, mette ses deux pieds dans le giron d'une vierge. Bon. Et à un moment donné, il faut qu'il parte en guerre. Elle est violée par sans doute deux personnages, et il revient de la guerre, ce roi, et il réclame évidemment sa porte-pied, on l'appelle comme ça. Alors, es-tu toujours vierge? Parce que c'est toujours évidemment la condition. Elle dit oui, que je sache, parce qu'apparemment elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait été violée. C'est le mythe qui raconte ces choses-là. Alors, elle s'installe, lui dit attends, je vais vérifier quand même. Passe sous ma baguette. Alors, il a une baguette magique, elle marche sous la baguette, et juste au moment où elle marche sous la baguette, un enfant tombe. Elle accouche d'un enfant. Scandale, surprise, elle est tout à fait honteuse. Elle continue, et il y a une petite chose qui tombe encore. Elle s'en rend, pour ainsi dire, pas compte. Et elle s'en va. Alors, le premier enfant naît. Bon, on voit que ces deux enfants nés l'un après l'autre sont des jumeaux, bien entendu. Ce premier enfant naît, on veut le baptiser, mais au moment où il va être baptisé, il s'enfuit et rejoint les flots, où, pense-t-on, il se noie. Quant à la petite chose qui est par terre, un personnage qui est là, qui s'appelle Gwydion, la ramasse, personne ne le voit, et puis l'emporte chez lui, la met dans un coffre, et se dort, puisqu'il est dans son lit. Et à un moment donné, il entend des petits gémissements du coffre. Il l'ouvre, il voit un enfant qu'il sort du linge du coffre. C'est un véritable accouchement, là aussi. Naître d'un coffre, c'est aussi une deuxième naissance. Et ce petit être chétif, il va falloir le former, faire grandir, et il va croître très très rapidement, va devenir très fort, et va acquérir toutes les qualités d'un super héros. En fait, c'est un dieu né d'une déesse. Voilà. Et c'est le dieu Loug.